nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. Voilà, nous avons entendu les cloches de l'église de Saint-Marceau qui nous ont invités au rassemblement pour la célébration de cette Eucharistie. Nous venons de chanter cette ville de Jérusalem qui est l'église et qui est appelée à se réjouir malgré toutes les vicissitudes de ce temps de confinement. Nous sommes appelés à découvrir une autre source de joie que celle auxquelles nous sommes habitués, peut-être trop habitués justement. Et voilà, nous entrons dans cette célébration avec cette antienne. Je compte sur toi, Seigneur. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. J'exulte et me réjouis dans ton amour. Voilà, c'est assez étonnant ce paradoxe de la foi et de l'espérance où nous pouvons attirer le regard du Seigneur sur notre misère, non pas qu'il ne la connaisse pas, mais parce que ça nous fait entrer dans un acte de foi qui nous permet après comme réponse du Seigneur, cette réponse que l'Esprit Saint dépose dans notre cœur, que nous puissions exulter et se réjouir dans son amour, parce que oui, il nous aime. Rien ne pourra nous arracher, nous enlever de la main du Seigneur, rien ne pourra nous séparer de son amour. Son amour est infini et il dépasse toutes les frontières et tous les confinements. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ceux que j'ai créés. Car je veux recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exalterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entraînera plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Plus de jeunes les jeunes mourra centenaire. Les jeunes plus ne mourra centenaire, n'est pas atteindre 100 ans sur la malédiction. On bâtira de maisons, on y habitera, on plantera de vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descends à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir vient le larme, mais au matin, le cri de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis désolé, j'avais tellement envie de vous faire entendre les cloches de l'église qui sonnent le lundi pour la messe habituellement à 8 heures. Je n'ai pas fait attention et nous avons commencé 2 ou 3 minutes trop tôt. Voilà, j'espère que vous pourrez raccrocher les wagons. Si vous êtes arrivé en retard à la messe, ce n'est pas de votre fait cette fois-ci, c'est du fait de votre curé. Ou du père Gilles, enfin du célébrant en tout cas. Voilà, vous avez vu dans l'évangile selon saint Jean, il n'est pas question tant de miracles que de signes. Là, saint Jean précise que c'est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Le premier signe dans l'évangile selon saint Jean étant celui de la transformation de l'eau en vin. Alors, l'importance d'un signe, c'est qu'il oriente vraiment vers autre chose, vers une autre réalité. Le miracle, on peut dire, vaut pour lui-même. Ici, il y a quand même un miracle qui est la guérison du fils de cet homme qui lui demande, mais ça oriente aussi vers l'heure de la gloire de Jésus, ce qu'il est vraiment venu faire.
Rappelez-vous, dans la conversation entre Jésus et Marie à Cana, Jésus lui répond à sa demande, mon heure n'est pas encore venue. Voilà. Et en fait, la clé qui permet de comprendre tous les signes qui sont accomplis par Jésus dans l'évangile selon saint Jean, c'est la croix, l'heure de la gloire pour laquelle Jésus est venu, l'heure de la glorification de son Père. Bien, pour l'évangile d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur 3 choses, pour être précis et concis. D'abord, la première chose, c'est la foi par étapes. Alors, c'est toujours comme ça, en fait. Nous avons vu comment, avec la Samaritaine, elle progresse pas à pas, accompagnée par le meilleur pédagogue qui soit. Alors, soyons clairs, ce pédagogue, il est toujours à l'œuvre avec nous. C'est même l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Voyez, et donc Jésus continue d'agir de bien des manières, en particulier par l'Église. Il agit aussi par l'Esprit Saint quand nous méditons la parole de Dieu, et par bien d'autres actions puissantes de l'Esprit Saint. Mais il agit vraiment pour nous conduire à la vraie foi, et à une foi qui soit à la fois la profession de foi de Jésus, que Jésus est Seigneur, et qu'en même temps, cette profession de foi transforme notre vie. Là d'abord, vous avez vu, l'homme s'adresse à Jésus, lui demande de venir voir son fils qui est malade, et Jésus l'envoie, et ça sera le deuxième point, il ne se déplace pas en personne, il l'envoie, et saint Jean dit que cet homme crut à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur. Là aussi, on voit bien l'importance de la Vierge Marie, qui croit à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur. Marie est l'éducatrice de notre foi. Et puis vous avez vu, quand son fils est guéri, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a cette expression chez saint Jean, il crut. Et alors ce sera le troisième point de mon petit développement, cette foi est contagieuse. Voilà, donc, première chose, on peut croire, je crois, Seigneur, j'aime bien ce que dit le centurion romain, je crois, mais viens au secours de mon incroyance. Même si on emploie le même mot, foi, en fait, cette foi est multiple et puis elle est tout le temps en chemin. On n'a jamais fini d'accueillir l'Esprit Saint pour qu'il fasse grandir en nous la foi. C'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante en ce temps de confinement, c'est que Jésus agit à distance. Vous voyez, pour les noces de Cana ou pour d'autres miracles ou d'autres signes qu'il accomplit, eh bien, il est présent, il agit directement en agissant sur la personne ou sur l'événement. Mais là, il agit à distance. Alors, c'est important, pourquoi? Eh bien, parce que dans ce temps de confinement, on peut peut-être se demander ce que nous pouvons faire alors que nous restons chez nous, qu'il nous semble que nous ne pouvons pas agir comme le font les médecins, les infirmiers, les commerçants, ou bien encore les enseignants. Ce matin, j'échangeais avec les enseignants du collège Saint-Marceau qui sont disponibles dans le collège pour prendre en charge en particulier les enfants des parents qui agissent comme médecins infirmiers. Eh bien, si on s'appuie sur la parole de Dieu, je pense que nous pouvons vraiment agir à distance. Vous voyez, je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce fait. Vous connaissez peut-être la théorie de l'aile du papillon. C'est une théorie scientifique, je ne sais pas si elle a été démontrée ou si elle est toujours valable, mais en tout cas elle est très intéressante sur le plan spirituel. Un battement d'aile de papillon à un endroit de la planète provoquerait un ouragan à l'autre bout de la planète. Alors comment est-ce que nous pouvons nous approprier ça et donc agir à distance? C'est aussi la spiritualité de l'école thérésienne, et c'est très important pour les enfants, et je trouverai l'occasion de parler de ça avec les enfants. Thérèse de Lisieux a dit qu'il faut faire toutes les petites choses par amour, et vous savez qu'elle est patronne des missions en étant restée au Carmel. Pourtant, elle a vraiment soulevé, on peut dire, la mission de l'Église, là où elle était. Elle nous invite à faire de même par tous les petits renoncements, tout ce que les plus petits gestes que nous pouvons faire par amour. Eh bien, nous pouvons vraiment encourager tous ceux qui sont sur le terrain, tous les chercheurs, tous ceux qui risquent leur vie pour venir au service de ceux qui sont malades ou les personnes à risque. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc une foi par étapes, une foi qui est vivante, qui progresse,
comme une cellule qui se développe. Et la deuxième chose, c'est Jésus agit à distance et nous avons, nous aussi, cette capacité d'agir à distance. Et puis la troisième chose, qui n'est pas moins importante dans notre contexte, eh ben, c'est, vous avez vu que justement ce passage de la guérison du fils du centurion est cité en référence pour argumenter l'oikos, le principe même de l'oikos, de la maisonnée. C'est-à-dire que cet homme, quand il est touché par la grâce de la foi, c'est toute sa maisonnée, tous les habitants de sa maison qui vont se convertir de la même manière. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager, il y en a qui le font, de développer cet esprit d'oikos, cet esprit de maisonnée. Alors, n'hésitez pas à le faire là où vous habitez. Dans votre confinement, si vous êtes seul, évidemment, c'est différent, mais si vous êtes quelques-uns, prenez du temps, donnez-vous des rendez-vous de prière. Peut-être qu'on ne sait pas bien comment faire, il y a quand même beaucoup de choses sur Internet. Et puis, je sais que parmi vous, il y en a qui donnent des rendez-vous par Internet avec certains programmes, certains réseaux, comme Zoom ou bien comme Skype ou d'autres encore. Et vraiment, je vous encourage à le faire. Vraiment, je vous bénis dans cette œuvre. Et puis, j'invite ceux qui ne le font pas à trouver les moyens. Alors, nous allons vous communiquer un moyen qui est proposé par le diocèse, qui est très efficace. Ça s'appelle Waller. Waller, voilà, c'est un système qui est utilisé par l'armée et qui a été mis à la disposition du diocèse d'Orléans. Vous allez pouvoir créer des sphères virtuelles par Internet. On va vous expliquer comment faire. Vraiment, je vous demande de patienter un petit peu, mais je vous encourage à y réfléchir, à vous demander comment vous pouvez mettre ça en œuvre, qui vous pourriez contacter, alors que ce soit par téléphone ou par Internet, pour rejoindre une sphère virtuelle dans laquelle vous pourriez vous donner des rendez-vous régulièrement pour partager des choses ensemble. Évidemment, vous comprenez bien que cette méthode, alors on appelle ça oikos ou petit groupe de maison, ou bien la sphère spirituelle, des sphères de maisonnée, ça a une puissance d'évangélisation qui est très importante. Je suis en train de préparer un enseignement pour faciliter votre adhésion à ce principe, mais c'est vraiment d'une très grande richesse. Voilà, et je rends grâce à Dieu pour cet évangile selon Saint Jean d'aujourd'hui qui nous permet d'argumenter cette initiative. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour les saluts du monde. L'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons d'elle des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir, renouvelle-nous constamment de ta propre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ, Jean-Michel, la paix du Christ à tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Les pauvres ont ton royaume, ô Seigneur. Les pauvres
Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voici quelques annonces juste avant la prière de l'Ave-Corps et de la séquence à l'Esprit Saint. Donc notre prochain rendez-vous est à 15h pour la prière à l'heure de la miséricorde. La messe d'aujourd'hui était célébrée à l'intention de mon père, dont c'est l'anniversaire de la naissance, mais pas l'anniversaire de sa naissance, de sa rentrée dans le ciel, puisque c'était le dimanche de Pâques. Non, c'est ça, c'est l'anniversaire de son entrée dans le ciel, voilà. C'est l'occasion aussi de vous signaler que nous n'avons plus d'intention de messe. Alors, merci d'y réfléchir, de nous en envoyer. Alors, il y a des personnes qui nous ont demandé comment faire pour les payer. Je vais vous envoyer, je vais mettre à votre disposition aujourd'hui le RIB, le relevé d'identité bancaire des 3 communautés, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc et Saint-Marceau. Comme ça, vous pourrez faire un virement simplement, c'est probablement le plus simple, de votre compte au compte de votre communauté. Voilà. De la même manière, nous travaillons, ça devrait être en place aujourd'hui, un système pour participer à la quête de manière numérique. Voilà, c'est important aussi de continuer ce petit rite de la quête des intentions de messe. C'est pas pour les mêmes raisons, mais les intentions de messe, c'est important que vous puissiez profiter de la grâce de l'Eucharistie pour les intentions. C'est pas l'argent qui compte. Bien sûr, on ne paye pas une intention de messe, c'est une participation. Vous savez que l'Église ne vit que de vos dons. Voilà. Je crois que c'est tout comme annonce. Il me semblait avoir pensé à autre chose. Donc n'hésitez pas à nous demander des intentions de messe. Et aussi à cette possibilité de faire une offrande à la quête. Voilà, mais nous prions l'Ave-Corps. Cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble, nous te saluons. Cœur donné sans réserve, cœur plein de miséricorde, cœur très aimant de Jésus et Marie. Nous te saluons, nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons. Reçois-le, possède-le tout entier. Purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais, ainsi soit-il. Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Voilà, maintenant je vais exposer le Saint-Sacrement comme nous le faisons tous les jours après la messe pendant une demi-heure. Mais je vais vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, j'installe le Saint-Sacrement. C'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église que nous formons. C'est le corps, l'unique corps de Jésus-Christ. C'est l'Église que nous formons. Catholique, apostolique, des missionnaires. Faisons entendre nos voix et nos chants. Marchons ensemble vers l'Église et la lumière. Jésus est là,
l'obscurité, allume le feu d'un jamais qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. D'un jamais qui ne s'éteint jamais dans nos obscurités. Allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Obscurité, allume le feu qui ne s'éteint jamais, s'éteint jamais.
Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions avoir part à tous les fruits de la rédemption avec toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.